Hey, salut les amis! Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de mon parcours équestre. Donc peut-être que vous regardez mes vidéos, mais vous ne me connaissez pas. Donc voilà, ça sera l'occasion de faire connaissance et que vous en sachiez un peu plus sur moi. J'ai commencé dans un centre équestre très classique. Au bout de 1 an, mes parents m'ont retiré de ce centre équestre parce que simplement le comportement des moniteurs avec les chevaux ne leur convenait pas. Moi, je m'en foutais, j'avais 6 ans, tout ce qui m'intéressait, c'était de monter sur le poney et de galoper. Donc, je m'en foutais complètement et j'ai insisté. Et donc, c'est là que on a trouvé un nouveau centre équestre pour moi, un centre équestre où il y a donc des chevaux qui vivent en troupeau toute l'année ensemble. Et donc, en fait, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à monter à cheval à cet endroit-là. Ouais, j'ai passé tous mes galops et ensuite, c'est vraiment plus tard, donc une fois que j'avais obtenu mon galop 7, que j'ai commencé à monter à d'autres endroits, dans d'autres clubs, et que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un fossé entre l'équitation qu'on m'avait apprise et l'équitation qui se pratiquait en club. Et j'avais vraiment l'impression que les chevaux qu'on me donnait à monter, c'était pas des bons chevaux, enfin qu'ils étaient mal dressés et que j'y arrivais à rien en fait. Ils étaient lourds, je comprenais pas, j'avais l'impression d'être nulle, j'arrivais à rien. Et les autres cavaliers arrivaient mieux que moi. Donc il y avait vraiment une grosse différence dans la manière de monter à cheval. Donc je passe mon bac, je continue, j'ai le choix soit de continuer les études, soit de partir dans le milieu équestre. Et je décide de partir dans le milieu équestre. Donc grosso modo, après le bac, je suis partie en école d'ostéopathie équine sur Paris et j'ai fait donc à peu près la moitié du cursus. Donc j'ai fait 1 an et demi de formation pendant laquelle en fait, j'ai appris donc tout ce qui est ostéopathie, mais tout ce qui est côté massage et stretching du cheval. Et donc j'ai appris plein de choses sur la biomécanique du cheval, le fonctionnement du cheval. Et je n'ai pas continué parce que j'avais du mal à trouver des gens qui me fassent confiance pour faire mes essais, pour me faire la main en fait sur des chevaux. Et puis en fait finalement c'était pas exactement ce que je voulais faire. Et j'ai fini par trouver un boulot de cavalier soigneur dans le domaine du polo. J'y suis restée plusieurs années, donc ça me plaisait bien. Et puis finalement, j'ai fini par arrêter pour pouvoir passer mon monitorat et devenir enseignant d'équitation. Et il faut savoir que pendant que je travaillais au polo, je continuais de prendre des cours d'équitation. Et c'est là que vraiment j'ai pu découvrir ce qu'était l'équitation française, l'équitation de tradition française. Et c'est là que j'ai compris pourquoi il y avait un aussi énorme fossé entre l'équitation que j'avais appris quand j'étais petite et l'équitation pratiquée par les autres clubs, là où ils font de la compétition notamment. Et donc c'est là que j'ai compris la différence qu'il y avait entre les deux et pourquoi il y avait une différence. C'est là que je me suis intéressée un petit peu au maître de l'histoire de l'équitation, à l'histoire de l'équitation, que je me suis rendu compte qu'il savait faire beaucoup plus de choses que ce qu'on sait faire aujourd'hui, que le niveau technique des cavaliers avait globalement considérablement baissé. Et donc c'est devenu un peu une évidence pour moi d'avoir envie de transmettre tout ça, tout ce que j'ai appris, et d'avoir envie de montrer aux gens, aux cavaliers, qu'il y a autre chose que l'équitation qu'on voit en compétition et qu'il y a une façon plus respectueuse de pratiquer l'équitation et une façon pour laquelle le cheval a vraiment bien plus envie d'être avec nous, de participer et que finalement on pourrait allier le bien-être du cheval dans le travail du cheval. Après donc mon monitorat, j'ai travaillé un petit peu en club où forcément il fallait pas que je m'attende à grand chose. J'ai travaillé aussi dans une écurie de CSO, mais voilà, je suis pas restée très longtemps parce que je voulais vraiment développer mon activité de cours d'enseignement, activité un petit peu sur internet aussi, puisque j'aime beaucoup l'informatique, donc c'est de là aussi qu'est né le blog. Voilà, et c'est comme ça que du coup mon activité est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Donc avec mes élèves dans le département de l'Oise et du Val d'Oise à qui je vais donner cours régulièrement et toutes les personnes que j'ai en coaching grâce à mes formations que j'ai mises en ligne sur internet sur mon site.
Voilà, et donc ma vocation, c'est vraiment de partager cette équitation-là, qui est vraiment respectueuse du cheval, qui est assez loin des standards de la compétition. Voilà, donc je parle un peu plus de ma philosophie équestre dans l'e-book que vous pouvez télécharger en description. Et si vous voulez en savoir plus sur mon enseignement, sur les cours que je donne, je travaille des chevaux également. Je prends des chevaux en pension travail. Je peux donner des stages. Donc si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous pouvez aller voir sur mon site ou m'envoyer un mail pour me contacter à ce sujet-là. Voilà à peu près, grosso modo, tout mon parcours. Voilà, si vous avez d'autres questions là-dessus ou si vous voulez que j'aborde certains sujets, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!